Bonjour à toutes et à tous, après le Renault Rafale, je prends place dans l'Austral, toujours en version e-tech, fort de 200 chevaux, en finition techno, et c'est parti pour 150 km. Allez, let's go, on y va. Et on part avec 590 km d'autonomie. Nous voici désormais arrivés à Pau, il reste 6,5 km, donc considérons qu'on est arrivé. Moi j'ai fait l'intégralité du trajet en passager, et franchement c'est hyper confortable. Ici, on peut bien poser son bras. De l'autre côté également, ça c'est bien aussi parce que c'est coulissant. J'y ai mis principalement mon téléphone pour qu'il charge. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais un téléphone de chez Samsung ne fonctionne pas, même sans la housse. On a essayé à plusieurs reprises, ça marchait pas. iPhone, aucun souci. Je ne pourrais pas vous expliquer pourquoi, je l'ignore. Parce que sur d'autres modèles, ça fonctionne absolument parfaitement. Au niveau des jambes, des pieds, bref, logiquement, il y a énormément d'espace. C'est vraiment confort. Ce qui est bien, c'est que cet écran ici, même s'il est orienté conducteur, on y a quand même accès visuellement. Par contre, on n'a pas de siège massant comme sur le Rafale, puisque ce n'est uniquement pour le conducteur. C'est un petit peu dommage. Par contre, et bien qu'on soit sur la finition de base, ça maintient vraiment bien. Et toi, qu'est-ce que tu en as pensé sur ces 145 km ? Bah écoute, ça se comporte bien, c'est assez fluide, on est bien installé. Bon, c'est une voiture pour faire de la route, hein. On a une très bonne vision panoramique. La prise en main, elle est nickel. Ouais. Toujours le petit volant, moi que j'aime bien, chez Renault, hein, depuis que ça a été revu. La visibilité au niveau des écrans, c'est formidable. Ouais. Que dire de plus, hein, au niveau motorisation, on a 200 chevaux, mais c'est largement suffisant. Ça m'a l'air d'être efficient aussi. Ouais, ah bah. Et puis, écoute, que demander de plus? À propos d'efficience, My Driving, 6 litres 3. Pas mal. Ouais, alors là, c'est vraiment une donnée depuis le départ. Donc, il faut savoir que nous, là, on a fait 145 km. Le trajet d'avant, c'était pas nous. C'était potentiellement des collègues qui avaient le pied peut-être un tout petit peu plus lourd que nous, puisque total, depuis ce matin, le véhicule a parcouru donc 268 km, vitesse moyenne 52 km/h, et vous le voyez en dessous, donc 6 litres 3 de moyenne. Ça reste somme toute assez raisonnable, compte tenu du gabarit et du poids du véhicule. Après, au niveau look, bon, j'ai une petite appétence pour le Rafale, mais ça reste quand même dans la lignée du segment SUV chez Renault, donc voilà, ça reste quand même assez agréable à regarder. Le mot de la fin, je te le laisse. Le mot de la fin, je dirais que toute la gamme Renault nouvelle génération, moi je l'aime bien, hein. On retrouve le design qui est assez sympathique, une motorisation qui est efficiente, un look, comme on a dit, qui est assez actuel. Ouais. Non, moi, j'adore. Très bien. Merci monsieur. Je t'en prie. Si ça vous a plu, comme d'ordinaire, je vous invite à vous abonner, à liker et à partager. Vous retrouverez logiquement également la même vidéo, mais avec moi au volant sur le Renault Rafale. Et vous retrouverez également une troisième et dernière vidéo sur, alors ce n'est pas le Rafale, ce n'est pas l'Austral, l'espace. L'espace.